Bonjour les enfants. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « Le terrible mensonge ». Adam et Ève vécurent un certain temps heureux ensemble dans leur magnifique nouvelle demeure. Et tout était parfait, pendant un temps, jusqu'au jour où le rêve s'écroula. Dieu avait un horrible ennemi. Son nom était Satan. Autrefois, il avait été le plus beau de tous les anges. Mais être un ange ne lui suffisait pas. Il voulait être Dieu. Il devint orgueilleux, méchant et plein de haine. Et Dieu dut le chasser du ciel. Bouillonnant de colère, Satan chercha un moyen de faire du mal à Dieu. Il voulut arrêter le plan de Dieu, arrêter son histoire d'amour, sans plus attendre. Alors, sous l'apparence d'un serpent, il attendit dans le jardin. Or, Dieu avait donné à Adam et Ève une seule et unique règle. Ne mangez pas du fruit de cet arbre-là, leur avait dit Dieu, parce que sinon, vous croirez tout savoir, vous ne me ferez plus confiance, vous désobéirez. Puis viendront la mort, la tristesse et les larmes. Vois-tu, Dieu savait que s'il mangeait de ce fruit, s'il désobéissait, ils penseraient ne plus avoir besoin de Dieu. Ils essaieraient de trouver le bonheur sans lui. Mais Dieu savait qu'il était impossible d'être heureux sans lui, et que la vie sans lui ne serait pas une vraie vie. Dès que l'occasion se présenta, le serpent ondula sans bruit jusqu'à Ève. « Est-ce que Dieu vous aime vraiment ?» murmura-t-il. « Si c'est le cas, pourquoi ne vous laisse-t-il pas manger de ce beau fruit, si juteux, si délicieux? Mes pauvres, Dieu ne veut peut-être pas que vous soyez heureux. » Les paroles sifflantes du serpent s'insinuèrent dans ses oreilles et pénétrèrent profondément dans le cœur d'Ève, comme du poison. Est-ce que Dieu m'aime ? Ève se posa la question. Elle n'en était plus aussi sûre. « Fais-moi confiance, murmura le serpent. Tu n'as pas besoin de Dieu. Goûte juste un petit morceau, c'est tout, et tu seras encore plus heureuse que tout ce que tu peux imaginer. » Ève cueillit le fruit et en mangea. Et Adam en mangea aussi. Alors, un terrible mensonge s'introduisit dans le monde, un mensonge qui n'en partirait jamais. Il allait vivre pour toujours dans le cœur de chaque homme, murmurant à chaque homme sur cette terre « Dieu ne m'aime pas ». Et ce n'était pas un rêve, mais un vrai cauchemar. Aussitôt, après avoir mangé de ce fruit, quelque chose d'étrange arriva. On aurait dit que quelque chose avait été cassé, quelque chose avait été brisé, au plus profond d'Adam et d'Ève et dans leur relation avec Dieu. Ils avaient toujours été nus, mais maintenant ils en avaient conscience et honte. Ils ne voulaient pas qu'on les voie. Alors, ils se cachèrent. Plus tard, alors que Dieu se promenait, il les appela. « Adam, Ève !» D'habitude, Adam et Ève aimaient entendre la voix de Dieu et ils couraient vers lui. Mais cette fois-ci, ils s'enfuirent loin de Dieu et se cachèrent dans l'ombre. « Où êtes-vous » demanda Dieu. « Nous nous sommes cachés, » répondit Adam. « Nous avons peur de toi. »« Avez-vous goûté aux fruits que je vous avais défendu de manger » leur demanda Dieu. Adam répondit « C'est Ève qui m'y a forcé. »« Qu'avez-vous donc fait » demanda Dieu. Ève dit « Le serpent m'y a forcé. » Et une douleur terrible remplit le cœur de Dieu. En désobéissant à la seule règle qu'il leur avait donnée, ils venaient de lui briser le cœur. Ils avaient brisé la merveilleuse relation qui les liait. Et maintenant, Dieu savait que tout le reste allait se briser. La création de Dieu allait commencer à se fausser, à s'enrayer, à se détraquer, à se casser. Désormais, tout allait mourir, alors que tout était censé durer pour toujours. Tu vois, le péché était entré dans le monde parfait de Dieu,
et ils n'en partiraient jamais. Les enfants de Dieu allaient toujours fuir loin de lui pour se cacher dans l'obscurité. Leur cœur allait se briser et ne fonctionnerait plus jamais comme avant. Dieu ne pouvait pas laisser les hommes vivre éternellement dans une telle douleur et sûrement pas sans lui. Il n'y avait qu'un seul moyen de les protéger. « Il faut que vous partiez du jardin maintenant », dit Dieu à Adam et Ève, les yeux remplis de larmes. Ce n'est plus votre vraie demeure, vous n'avez plus votre place ici, à cause du péché. Mais avant qu'ils ne quittent le jardin, Dieu leur fit des vêtements pour les couvrir. Avec douceur, il les habilla. Puis, les envoya pour un long, très long voyage, hors du jardin, loin de chez eux. En fait, dans une autre histoire, tout serait terminé et cela aurait été la fin. Mais pas dans cette histoire. Dieu aimait trop les hommes pour laisser l'histoire se terminer ainsi. Même s'il savait qu'il allait souffrir, Dieu avait un plan magnifique. Un jour, il ramènerait les hommes à lui. Un jour, il ferait à nouveau de ce monde une demeure parfaite pour eux, et un jour, il essuierait toutes les larmes de leurs yeux. Tu vois, quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles, Dieu aimerait les hommes d'un amour inimaginable. Cet amour ne s'arrête jamais, n'abandonne jamais, ne peut être cassé, il dure encore et toujours. Ils allaient oublier Dieu, fuir loin de lui, et pourtant, Dieu allait toujours leur manquer. Les hommes allaient désirer ardemment sa présence, comme des enfants perdus à la recherche de leur maison. Dieu murmura une promesse à Adam et Ève avant qu'ils ne quittent le jardin. « Ce ne sera pas toujours comme ça. Je viendrai vous porter secours, et à ce moment-là, je me battrai avec le serpent. J'éliminerai le péché, l'obscurité et la tristesse que vous avez laissé entrer dans ce monde. Je reviendrai pour vous. » Et il tiendrait sa promesse. Un jour, Dieu viendrait en personne.